Et bonjour à tous les amis, c'est Amgal, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons faire une critique cinéma du film Wonder Woman 1984. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Wonder Woman 1984, toujours réalisé par Patty Jenkins, avec Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen et les nouveaux Chris White, Christine White et Pedro Pascal. D'une durée de 2h30 et d'un montant de 220 millions de dollars, 52 plus que le premier, sorti aux États-Unis, mais il ne sortira pas en France. Il sort au cinéma. Il sortira en exclusivité et en clair, et vous pourrez le voir en replay sur Canal+, et plus tard en VOD et DVD à la demande. Mais au moment où je tourne cette vidéo, j'ai regardé aux actualités qui vont le passer sur Canal+, mais ils n'ont pas dévoilé sa date de soirée sur Canal+. Donc voilà. Si sa date est dévoilée avant la sortie de cette vidéo, je la mettrai en description. Et si elle n'est pas sortie, ben voilà. Je la mettrai un peu plus tard dans la description. Ne vous inquiétez pas, elle sera dans la description. Donc voilà. On parle du film. On se retrouve un peu plus de 80 ans après les aventures de Wonder Woman durant la Grande Guerre de 1914-1918. En 1984, Wonder Woman va devoir faire face à une pierre qui exauce les vœux de tout le monde, mais surtout exaucer les vœux d'une personne trop ambitieuse du nom de Maxwell Lord, interprété par Pedro Pascal, et Sheta, une autre méchante interprétée par Christine White, qui vont donner des bâtons dans les roues pour la super-héroïne. Ce style des années 80 est bonne. Le méchant fait le job. C'est un super-héros comme les autres. Wonder Woman, voilà, c'est moins marquant que le premier. Voilà, je vous en dis pas plus. Vous verrez le film sur les plateformes de streaming et tout ça lié, donc allez le voir. Le film a bien marché aux États-Unis et dans certains pays étrangers, et où il était possible de le voir. Il a assez marché pour qu'un troisième film verra le jour. Donc c'est un bon film. Je l'ai vu il y a un petit mois de cela. Il y a quelques petites incohérences, comme quoi, voilà. Hein. On ne dit pas beaucoup. Wonder Woman, elle vole. Alors que normalement, c'est. Voilà quoi. C'est une super-héroïne, elle saute loin, mais elle vole pas quoi. On est dans les années 84, donc en guerre froide. La réalisatrice voulait nous montrer un peu le style de la fin guerre froide. On est quelques années presque à la fin de la guerre froide, 84 en 89. Donc c'est cette pierre des réalités qui exauce les vœux. Donc elle va exaucer les vœux de certaines personnes avant d'arriver dans les mains de Maxwell Lord, qui va s'en approprier pour être la pierre lui-même. Donc voilà, c'est un bon... c'est un méchant... c'est même méchant que dans le premier. Voilà, il fait ses ambitions et ensuite, voilà, il n'a pas de... Il n'a pas de caractère particulier, il n'a pas de choses particulières, voilà, il fait son truc, c'est tout. On peut dire qu'il est un peu aussi facile à désarmer, quoi. Mais bon, il y a l'autre méchante, que elle cache bien son jeu au début, parce qu'elle voilà, elle veut ressembler comme Wonder Woman,
Et du coup, elle voit la pierre et elle dit qu'elle veut, dans son vœu, qu'elle veut ressembler à Wonder Woman. Donc voilà, elle veut ressembler à Wonder Woman, donc voilà, elle fait les vœux de la pierre. Et du coup, elle est plus forte, elle prend les pouvoirs de Wonder Woman, que Wonder Woman deviendra de plus en plus faible. Il y a Chris Pine aussi. Chris Pine, c'est le vœu de Wonder Woman qui fait son vœu de le revoir. Et du coup, il arrive. Moi, je trouve qu'il aurait pu faire un truc un peu plus waouh, surprenant, qui revienne un peu plus héroïquement, parce que c'est quand même un capitaine de l'armée, tu vois. Un truc incroyable, mais voilà, c'est pas mal. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? T'en penses? Ouais, du coup, voilà. Il aide un petit peu dans le film. Bon, une petite heure, une petite heure 15, petite heure 30, et après il repart. Donc voilà. Pour montrer aussi les enjeux, parce que au début du film, on est avec les Amazones sur leur île, avec elle petite. C'est du film, c'est le seul moment du film où on est avec les Amazones. Ça dure 5-10 minutes. Après, on ne les voit plus tout le long du film. Pour laisser la trame principale. Donc c'est pour montrer les enjeux que ce qu'on perd dans la vie, eh ben, c'est la vie et pas le choix. Donc il faut assumer ce qu'on perd et assumer ce qu'on a, et voilà. Donc c'est l'un des enjeux du film. Voilà. Au lieu de voir toutes ces ambitions, de voir ce que l'on veut vraiment, il faut voir ce que l'on a déjà. Par exemple, Pedro Pascal qui joue Maximilien Lord. Oui, Maximilien Lord. Il, euh, il est trop ambitieux, il a plein d'aide et tout ça, alors qu'il a son fils à côté, mais voilà. Il dit à son fils, on va s'en sortir. On pourrait faire mieux que ça. Voilà. Mais bon. N'oublie pas de rester quelques secondes après le début du générique. Il y aura une scène post-générique avec, bien sûr, si vous l'aurez connu, Astrea, la première Wonder Woman de l'histoire en série en 1975. Il s'agit bien sûr de Linda Carter, l'actrice Miss World USA en 1972 qui représentera le concours de Miss Monde la même année, qui finira dans le top 15 parmi les finalistes. Elle aura 70 ans le 24 juillet. Je lui souhaite un bon anniversaire. Vous verrez le film. Je ne l'ai pas trouvé très long, mais il y en a certains qui le trouveront un petit peu long. Parce qu'il y a beaucoup de dialogue, un petit peu plus de dialogue que l'autre, un petit peu moins d'action que le premier. Voilà. Donc, vous me le direz juste après. Eh, les amis, j'ai oublié de préciser, le film a été nominé aux Red Zero Awards pour la pire suite et la pire actrice dans un second rôle pour Christine White. C'est mal barré. Tu aurais peut-être te lécher, toi. Ça suffit la léchouille. Ça suffit la léchouille. C'est bon, je comprends. C'est la fin de la vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur le film, si vous l'avez vu. Vous me direz s'il est bien ou pas, de votre avis. Je vous dis, passez un bon week-end. N'oubliez pas de garder le sourire. Prenez des forces pour la nouvelle semaine qui arrive. À tous.